c'est Thierry Bézier, vous êtes bien sur Intruders TV, je suis avec François Garcia de X-Prime. C'est une web agency, certainement l'une des plus grandes et des plus belles, hein. On a pu faire un petit tour tout à l'heure, vraiment très sympathique de Toulouse, dans le cadre de notre reportage sur les startups innovantes de Toulouse. François, merci de nous recevoir aujourd'hui. Très brièvement, est-ce que tu peux nous expliquer les activités de ta société? Merci Thierry pour venir et merci pour cette présentation. X-Prime, en quelques mots, c'est une agence de communication interactive donc qui accompagne ses clients dans le positionnement de leur marque sur Internet et dans les développements marketing interactif, que ce soit du buzz marketing, des sites corporate, des sites de marque ou du e-commerce. Alors aujourd'hui, vous êtes combien de personnes sur ce plateau, enfin dans vos sociétés? Alors on est 50, il y a à peu près une cinquantaine de personnes à l'agence, basée à Toulouse, avec un bureau à Paris, qui est pour l'instant juste un bureau de passage, mais on est très souvent à Paris parce qu'on doit avoir à peu près 70 à 80% de nos clients qui sont à Paris. Voilà, ça va être ma question suivante. Dans la mesure où justement tu nous as présenté deux produits assez intéressants, donc le Deals Day et également le site pour Ads. Donc la plupart de tes clients sont concentrés en fait à l'extérieur de Toulouse. Oui, on doit voir, oui, dans le portefeuille client, mais comme je te disais, 80% des clients sur Paris, mais la plupart sur Paris ou en France, quelques clients à l'étranger. Généralement, c'est des groupes avec lesquels on travaille en France qui ont des filiales à l'étranger. Et aussi, on se développe sur Toulouse, on a des clients importants à Toulouse. D'accord. Alors, justement, comme on parle de cette, on va dire, de toutes ces activités en dehors de Toulouse, est-ce que tu dirais que c'est un avantage ou un désavantage d'être ici, présent sur Toulouse, alors que finalement, si tes clients sont sur Paris, en fait, ça s'est fait comme ça. On n'avait pas prémédité au départ de s'installer à Toulouse et de travailler forcément à Paris. X-Prime, en deux mots, c'est une agence qui a 5 ans, qui a été créée en 2002 à Toulouse. Historiquement, on était à Paris, c'est-à-dire que David Ferrara, qui est mon associé et président d'X-Prime, était directeur artistique chez Full Six. Moi, je travaillais en agence interactive à Paris. Donc, toutes les équipes au départ, on était 6, travaillaient sur Paris. Et quand X-Prime s'est créé à Toulouse, on a essayé de s'installer, travailler avec des clients régionaux, mais on ne voulait pas se couper de tout ce qu'on faisait avant à Paris, des habitudes de travail d'agence parisienne, et on a continué à essayer de prospecter, de trouver des clients. On était une nouvelle agence sur Paris. Ça a plutôt bien fonctionné, donc on a réussi, c'était la crise du web à l'époque, à gagner 2 ou 3 premiers projets. Il n'y avait pas beaucoup de projets en 2002-2003, tout le monde s'en souvient pour ceux qui ont vécu ces années-là. Et les clients qu'on a gagnés nous sont restés fidèles, et puis on a gagné d'autres de nouveau. On participe assez régulièrement à des compétitions, ce qui fait qu'on a finalement une position d'agence nationale. C'est ça qui a aidé notre développement. Si on avait été que régionaux, je pense qu'on n'aurait pas été 50 aujourd'hui, et c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'être parmi les pure players en France dans les 5-6 plus grosses agences indépendantes dans notre métier. Donc c'est important également pour vous d'avoir une présence parisienne qui vous permet de faire le lien avec tous ces grands comptes. Voilà, c'est important, il faut y être assez régulièrement. Par rapport à ça, on peut tout à fait faire des déplacements depuis Toulouse sur Paris. Donc on est toutes les semaines à Paris, que ce soit moi, David, et puis d'autres personnes, des consultants, chefs de projet au sein de l'agence, régulièrement chez nos clients. Après, toute l'agence est quand même concentrée ici. La création, la technologie, les consultants travaillent ensemble. Donc c'est important pour eux de vivre ensemble et de travailler sur les projets ensemble. Donc on n'a pas dissocié d'un côté des consultants sur Paris et de l'autre une production à Toulouse. On est une vraie agence nationale, à la différence de la plupart des agences, c'est qu'on est installé à Toulouse, mais on est à Toulouse, j'ai envie de dire, comme si on était à Paris, Bordeaux ou Lyon. Il n'y a qu'en France que tout est vraiment centralisé à la capitale. Dans les autres pays européens, ça ne pose pas de problème d'avoir une agence très performante à Séville, Barcelone en Espagne, ou Milan par exemple en Italie. Alors on a vu tout à l'heure dans la visite de votre agence, enfin ton agence, c'est très intéressant. On travaille vraiment dans des conditions, on va dire, plus que agréables, puisqu'on a beaucoup de créateurs, beaucoup de créatifs, beaucoup de développeurs, des consultants, des chefs de projet, des directeurs artistiques. Qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer encore plus la qualité de travail dans ton agence?
Clairement, ta question est assez difficile. La qualité de travail, elle naît du talent des personnes qui sont dans l'agence. Bon, là-dessus, on est plutôt bien lotis. On a vraiment des talents et des gens qu'on est très content d'avoir et qui travaillent au sein de l'agence, j'espère, avec plaisir et qu'il y a une émulation assez positive dans les dispositifs qu'on fait. C'est une sorte de cercle vertueux qui fait que les projets qui se passent bien, qui sont traités par des gens talentueux, nous amènent d'autres projets, d'autres opportunités auxquelles on n'avait pas accès avant. Donc d'une part, préserver ces talents qui sont au sein de l'agence et qui aiment travailler chez nous. Et l'autre partie de la question, c'est quelque part leur offrir tous les éléments pour qu'ils se sentent bien et qu'ils travaillent de façon agréable, c'est-à-dire un management plutôt facilitateur et sans hiérarchie trop importante. Bon, je crois que tu t'es rendu compte que c'était le cas, et un cadre de travail qu'on peut améliorer. On est très content des locaux. Je pense qu'on peut avoir un peu plus d'espace et un peu plus de pièces à vivre pour les gens qui sont au sein de l'agence. Ça améliorera la communication, les gens qui travaillent au sein de l'agence et donc forcément les réalisations qu'ils font. Alors, vous êtes une agence vraiment totalement multimédia, on y retrouve beaucoup de corps de métier. Donc si on récapitule, donc on y fait des sites internet, de l'animation, vous faites également du offline, comme peut-être, je sais pas, des menus interactifs. S'il y a un mot qui peut qualifier ce qu'on fait, c'est le digital. Enfin, en gros, tout ce qui est numérique. Alors, il y a tout ce qui est connecté, web, mobile, etc. Donc ça, c'est la plupart de nos réalisations, quand même, il ne faut pas s'en cacher, c'est les sites internet, sites de marque, e-commerce, corporate, etc. Ou événementiel. On fait quand même quelques opérations marketing sur le mobile. On se développe beaucoup dans les médias en lançant Xprime Media, donc une entité qui est là pour médiatiser tous les dispositifs de création qu'on réalise. Une entité Xprime Production qui est là pour faire la production vidéo, mais là aussi destinée à du digital, qui est fait sur du digital, comme ta vidéo aujourd'hui, mais destinée à un support digital et qui est un site internet ou une borne interactive, etc. Donc on est multicanaux dans tout ce qui est digital. Par contre, on ne fera jamais de offline au sens où on l'entend, qui est de la communication de marketing traditionnelle sur des supports papier, télé, radio, PLV, des choses PLV ou événementiel, tu posais la question tout à l'heure. Quoique aujourd'hui la radio et la télé sont en tendance à devenir de plus en plus digitaux aussi. Donc bon, il y a une vraie convergence des médias. On veut prendre la place de personne, mais forcément les agences interactives aujourd'hui sont consultées sur beaucoup plus de problématiques qu'elles ne l'étaient hier. Et à terme, nous on pense clairement que dans 5 ans, une agence de communication ne pourra pas continuer à conseiller ses clients dans leur communication, leur marketing, si elle n'est pas profondément digitale, donc si elle ne répond pas aux critères d'une agence comme Xprime. Alors, on est ici vraiment dans ce qu'on pourrait dire le haut du panier en termes d'agence web. Ça me gêne que tu... écoute, vous avez une belle société, allez, on va dire, tu as une belle agence. Aujourd'hui, c'est le rêve de beaucoup de futurs diplômés, de personnes qui travaillent, etc., de peut-être rejoindre un jour une de tes équipes ou de travailler dans un environnement et pour des projets aussi excitants que ceux pour lesquels tu travailles. Si tu avais un conseil, si tu avais une consigne ou un conseil d'amis à donner aux gens qui souhaiteraient, pourquoi pas, rejoindre une équipe comme les tiennes ou une agence comme la tienne, qu'est-ce que ce serait ? Aujourd'hui, moi je trouve que déjà, si on s'adresse à des étudiants, il faut savoir que leur âge est une chance. Et peut-être plus que jamais dans notre industrie, c'est vraiment un média de jeunes et c'est les jeunes qui ont la connaissance et la meilleure utilisation du média. Il y a toujours de nouvelles choses qui se passent sur Internet, que ce soit les blogs, Twitter, tous les sites collaboratifs, ce qu'on appelle le web 2.0, ou certains le web nouvelle génération, ce qui est un peu moins marketing, produisent infiniment d'outils qui sont utilisés quotidiennement par des jeunes. Donc pour ceux qui ont l'utilisation de ces outils quotidiens, déjà c'est un avantage assez fort. Tous les jeunes ne sont pas férus de technologie, ne sont pas sur le web, mais ceux qui le sont avantagés par rapport aux autres. Le deuxième point, c'est de ne pas oublier les fondamentaux. La communication, le marketing, c'est pas seulement utiliser des blogs ou savoir faire la messagerie instantanée ou aller sur Flickr, c'est aussi réfléchir quels sont les besoins du client, le comportement du consommateur, tous les fondamentaux marketing qu'on apprenait il y a 15 ans qui sont très démodés aujourd'hui parce que leur mise en production, leur réalisation est pas du tout correcte, sont toujours utiles et ça il faut pas oublier les fondamentaux de la communication et du marketing. Voilà mes 2 conseils. François, merci beaucoup de nous avoir reçus et merci à tes équipes d'avoir fait visiter. Et puis,
C'est l'heure de se quitter, je crois. C'est l'heure de se quitter, voilà, on va Merci à répondre toi d'être venu. Merci beaucoup. Au revoir.